bon, je vais les restaurer. Mais cette fois-ci, ce que j'ai promis à Adam et sa femme, la postérité de la femme là, c'est ça qui va se faire. Donc, ils ont été libérés 70 ans après, et ils ne pouvaient plus être capables de sauver l'humanité. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu lui-même, il va prendre la décision de venir, de s'incarner. Comme il a dit à Madame Adam, à notre grand-mère, notre matriarche, il a dit la postérité. C'est ta postérité qui va écraser la tête du diable. C'est comme ça, Dieu va s'incarner dans les entrailles de la Vierge Marie. Et l'enfant va naître, et cet enfant-là, c'est la manifestation de Dieu sous la forme humaine. Il passe par tous les moyens qu'il a prévus pour qu'un être humain vienne sur la terre. Il passe par une femme. Pas par l'acquaintance d'un homme et une femme, mais une femme directement. Il est Dieu. Et cet enfant-là, on l'a appelé sauveur. Il est la parole vivante, mais il est sauveur. Et il est appelé Yahweh. Il parle de la parole. Il est appelé El Shaddai. Il prend tous les noms d'action. Tous les noms d'action. Et il vient, et Israël a failli, et il installe maintenant une église, une nouvelle famille. Une nouvelle famille. Parce que les entrailles d'Abraham ont failli. Lui va établir une nouvelle famille. C'est cette nouvelle famille-là qui est l'église de Jésus-Christ. On appelle l'église de la nouvelle alliance. Voilà. Et Jésus est appelé le second Adam. Donc, le premier Adam a failli, le second Adam a eu la victoire. C'est par le second Adam que vous et moi nous sommes sauvés. Maintenant, il a dit, à partir de sa venue, la fin des temps commence. La fin des temps commence. Et l'église a été installée pour annoncer l'évangile au monde, pour ramener l'humanité à la connaissance du vrai Dieu. La mission qu'Abraham n'a pas pu faire, qu'Israël n'a pas pu faire, la confier à l'église. C'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Vous et moi et dans le monde entier, les églises dans le monde entier sont en train de le faire. Maintenant, on attend et dit il y aura l'enlèvement. Parce que ce qui arriva du temps de Noé là va arriver. Il faut qu'il enlève pour que les gens ne soient pas séduits, que son peuple ne soit pas séduit. Comme les enfants de Seth. Voilà. Donc, on attend maintenant l'enlèvement. Après l'enlèvement, c'est 7 ans seulement qui va rester. Les 7 ans là, les 3 ans et demi sont des temps que l'Antéchrist va utiliser pour dominer, pour mettre une certaine paix. C'est pas la vraie paix, mais c'est la paix de crainte. Voilà. Les gens auront peur. Il y aura une persécution. Mais après les 3 ans et demi, là, ce serait grave. On va rentrer dans ce qu'on appelle la grande tribulation. Ce serait très terrible. Et ça va conduire maintenant à la guerre finale, qu'on appelle Armageddon. C'est cette guerre-là, au cours de cette guerre, que le Seigneur va venir avec tous les saints de tous les siècles. Et il va mettre fin à la guerre. Il va arrêter l'Antéchrist, le faux prophète, et il va les mettre. D'abord, Satan sera lié. Satan aussi sera lié, sera enfermé dans l'abîme, dans l'océan, sera enfermé dans l'abîme. Et les deux, l'Antéchrist et le faux prophète, ils vont être mis en enfer. L'enfer réel n'est pas encore là. Personne encore n'est dans l'enfer. Tous ceux qui meurent, ils sont dans le séjour des morts, soit dans les tourments dans un premier temps. Et puis, c'est ce jour-là, l'enfer sera ouvert pour que les 2 premiers êtres que Satan a utilisés seront dedans. C'est 1000 ans après, le Seigneur va établir 1000 ans, et les 1000 ans là, où il va régner totalement sur la terre. Voilà. Voilà, c'est 1000 ans. À Jérusalem, il va régner là. Ils vont rebâtir le temple. Ils vont rebâtir le temple. Donc, les Hébreux disent que à partir de maintenant, il reste 760 quelque chose comme ça d'années. Nous sommes en l'an 5778 ans.
Ce qui reste là, c'est tout qui reste pour que Jésus vienne. Voilà. Donc, voilà un peu toute l'histoire. Et quand les 1000 ans vont être accomplis, voilà, Dieu va détruire la terre, cette terre, les cieux que nous voyons, et il va établir une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Et il va juger. Tous ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu qui est l'enfer. Et pendant ce temps, il construit la nouvelle ville. On dit Nouvelle Jérusalem. Et tous ceux qui vont habiter dans la Nouvelle Jérusalem, c'est ceux-là que nous sommes en train de recruter par l'évangélisation. Et c'est pourquoi l'Église, il a établi dans l'Église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour perfectionner les êtres humains qui quittent le monde et qui sont devenus saints, séparés du péché. On les perfectionne, on les forme pour ce royaume. Voilà donc toute l'histoire de l'humanité. Donc, il y a la période de l'innocence, la période de la conscience, la période du gouvernement humain, la période de la loi avec Moïse. Dieu a donné la loi pour régler le monde, et la période de la grâce, qui est l'Église. Et puis maintenant, la dernière période, c'est la période du gouvernement de Dieu, c'est-à-dire le millénium. Et après le millénium, c'est l'éternité. Voilà un peu.